Bonjour à tous. Pour notre client Infrabel, vous allez être amené désormais à pratiquer le nouveau système de protection d'un ou deux de nos collaborateurs au travail, via une surveillance par un agent interne de Crinkles. Cet agent est appelé Vigie. Dans quel cas Infrabel peut-il nous demander de remplacer le factionnaire interne d'Infrabel par une Vigie Crinkles? Eh bien, nous allons le découvrir maintenant lors de ce module de formation. Cette formation au rôle de vigie est un complément à la formation de base Travailler en sécurité le long du domaine d'Infrabel. Cette formation de base est disponible en version numérique. Veuillez contacter votre conducteur de chantier si vous n'avez pas suivi cette formation préalable. À la fin de ce module, vous serez à même de comprendre ou de réaliser ce rôle de vigie. Voici la table des matières. Vous allez découvrir où se situe la vigie dans la hiérarchie Infrabel. Quel est son rôle? Quels sont ses équipements de base? Et comment elle joue exactement son rôle? Vous allez également être informé sur l'établissement du système de sécurité. Vous allez être également informé sur la gestion d'un incident et enfin sur la clôture du travail. Une remarque est également faite lors de travaux en environnement particulièrement bruyant. Voici donc la photo de famille. La vigie travaille main dans la main avec son directeur et avec son conducteur de chantier. Le but est de surveiller le travail dans les voies d'un ou de deux collaborateurs. C'est le conducteur de chantier qui détermine la marche à suivre et la communique à la vigie. C'est le conducteur aussi qui informe la vigie sur les zones en mouvement et le temps de dégagement dont il faut tenir compte. Voici la vigie, voici le conducteur et les agents au travail. Le premier personnage est le directeur. La vigie ne prend jamais part aux travaux. Son seul job est gardien de la sécurité de ses collègues. Il faut pour cela respecter un certain nombre de règles. Les voici. Nous allons les lire ensemble. Il faut être constamment attentif et ne pas se laisser distraire. La vigie regarde alternativement dans toutes les directions d'où peuvent arriver les mouvements, sans s'attarder trop longtemps dans une direction. Elle annonce les mouvements au plus tard au moment où ils atteignent les points de détection. Lorsque l'on perd ou lorsque l'on risque de perdre le contact visuel et auditif avec un ou deux agents, ou avec les points de détection, la vigie fait libérer les voies immédiatement. En cas de doute, on fait toujours libérer les voies. Si nécessaire, on n'hésite pas à provoquer un freinage d'urgence immédiatement. Et enfin, la vigie, comme rappelé précédemment, veille à sa propre sécurité. La vigie doit être en possession de deux signaux, au minimum, un rouge et un vert. La vigie porte constamment également un gilet jaune haute visibilité de classe 2. La vigie est l'une des trois options possibles lors de travaux par un ou deux agents sur une section libre d'une voie en service. Les deux autres options possibles sont la mise hors service de la voie et ou le blocage de mouvement. Pour la vigie, qui est donc l'agent qui veille à la sécurité, il veille à la sécurité lorsqu'il peut apercevoir à tout moment et à distance suffisante l'approche de chaque mouvement vers le lieu de travail. Si la mission de sécurité ne peut pas être remplie par un seul agent, par exemple visibilité limitée, travail de nuit, etc., alors on peut demander d'autres moyens de protection. La demande de mise hors service de la voie, l'application du blocage des mouvements ou l'application des dispositions appliquées aux travaux en brigade. Le conducteur de chantier informe la vigie et les agents qui vont réaliser l'intervention. Il leur indique les travaux qui vont être réalisés, la zone de réalisation de ces travaux, le test de dégagement à réaliser et la zone de dégagement prévue. Enfin, il détermine le placement des points de détection. Nous allons voir cela plus loin, et il rappelle à tous que lorsque l'audibilité diminue, on actionne l'alarme pour libérer la voie. On rappelle également aux agents au travail que lorsque l'alarme retentit, on quitte immédiatement sa zone de travail. La zone de dégagement se trouve à au moins 1,50 m des rails les plus proches. Voici une situation de travail classique où l'application de la vigie entrepreneur est réalisable. Ceci est la zone de chantier, entre les points X. Les DA, en bleu et en vert, sont les distances d'avertissement, à gauche et à droite. Voici les points de détection à gauche, sur la voie A, sur la voie B, et les points de détection à droite sur la voie A et sur la voie B.
Des tests sont alors réalisés avant d'entamer les travaux. Il s'agit de 3 tests. Les tests de points de détection, les tests d'audibilité et les tests de visibilité. Dès que l'un des tests, audibilité, visibilité ou point de détection, est non concluant, le conducteur de chantier doit être averti. Il doit également trouver une solution. S'il ne trouve pas de solution, il prend une des mesures suivantes. La première, il attend que la situation s'améliore. La deuxième, il change le système de protection et reprend ensuite les travaux. La troisième, il fait définitivement arrêter les travaux planifiés. Dès que les 3 tests sont réalisés et concluants, on peut alors débuter les travaux. Lorsque la vigie l'annonce, et uniquement à ce moment-là, les agents peuvent débuter les travaux. La vigie surveille continuellement les points de détection. Lorsqu'un mouvement est observé à un des points de détection, la vigie lance l'alarme et les agents doivent immédiatement quitter la zone de travail, en enlevant tout objet susceptible d'entacher la bonne circulation des trains. Lorsque la visibilité avec les points de détection est totalement rétablie, la vigie peut annoncer la reprise des travaux. Voici un cas d'incident. En cas d'incident sur la voie, voici comment doit réagir la vigie. Il donne donc l'alarme en cas d'approche au niveau de l'un des points de détection. Si la voie n'est pas totalement libérée, il donne à nouveau un signal d'alarme. Si, au moment du passage du point de détection par le véhicule en mouvement, la voie n'est toujours pas libérée, la vigie avance vers le train avec son drapeau rouge levé. En l'agitant, il provoque alors un freinage d'urgence. La vigie maintient son drapeau rouge tant que la voie n'est pas libérée, et elle présente son drapeau vert lorsque le mouvement peut reprendre. La vigie regagne ensuite sa position de départ et donne l'accord à la reprise des travaux. L'incident doit être signalé au conducteur de chantier. Un briefing téléphonique doit alors avoir lieu avec le directeur et/ou le conducteur de chantier. La reprise du travail, voire son adaptation ou son arrêt définitif, ne peut être donnée que par le directeur ou bien le conducteur de chantier. En cas de visibilité réduite, et donc lorsqu'il y a un risque de perte de contact visuel avec un des points de détection, pour cause de mauvais temps par exemple, comme sur cette image, la vigie donne l'alarme et demande de quitter la zone de travail. La vigie contacte ensuite son conducteur de chantier ou bien son directeur pour concertation. C'est à nouveau le conducteur ou le directeur qui décide de la reprise, de l'attente, de la correction du système en place ou bien de la fin des travaux. Voici un cas d'audition réduite. Lorsque les nuisances sonores entourant la zone de chantier empêchent une audibilité claire entre la vigie et les agents, la vigie donne l'alarme et elle fait libérer la voie. La vigie peut tirer le bras de l'agent si celui-ci ne donne pas suite à son alarme. Il ne peut faire cela si et seulement si il ne se met pas en danger lui-même. Comme pour les cas précédents, un briefing téléphonique doit avoir lieu avec le directeur et/ou le conducteur de chantier. La reprise du travail ou son adaptation, voire son arrêt définitif, ne peut à nouveau être donnée que par le directeur ou bien le conducteur de chantier. À la fin des travaux, les travailleurs quittent la zone de chantier, se remettent derrière la distance de sécurité, ils annoncent que la voie est libre et la vigie annonce que le système de sécurité est arrêté. Dans le cas de travaux particulièrement bruyants, tels que l'utilisation d'un groupe électrogène par exemple, il peut être demandé à la vigie de rester proche des agents pour pouvoir leur tirer le bras. Si ceci n'est pas réalisable dans une situation de travail correcte, c'est-à-dire sans se mettre en danger et en pouvant maintenir une attention adéquate sur les points de détection, il peut être fait appel à un agent supplémentaire qui se tiendra proche des agents au travail et qui, sans pouvoir prendre part aux travaux comme la première vigie, est présent s'il faut pouvoir tirer ses collègues par le bras.
Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et surtout, bon travail à tous, en toute sécurité.